Cette semaine, à l'émission, le président américain créait une nouvelle polémique en limogeant le directeur du FBI. L'opération de soutien des forces armées canadiennes aux sinistrés des inondations au Québec se poursuit à plein rendement. Et retour sur Terre pour le mystérieux drone militaire X-37B. Bienvenue dans la revue. Le président des États-Unis Donald Trump a limogé mardi 9 le patron du FBI James Comey, une décision surprise qui a provoqué une onde de choc à Washington. La police fédérale américaine est en particulier chargée de l'enquête sur les liens éventuels entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Le malaise se répandait également chez certains élus républicains. Le sénateur John McCain s'est dit déçu et a répété son appel à la création d'une commission d'enquête parlementaire spéciale. Fin mars, James Comey avait infligé un double revers à Donald Trump en confirmant le lancement fin juillet 2016 d'investigations sur une éventuelle coordination entre des membres de son équipe de campagne et le gouvernement russe. Il avait par ailleurs battu en brèche l'idée que Barack Obama aurait placé sur écoute la Trump Tower, une rumeur lancée par Donald Trump lui-même sur Twitter 2 semaines auparavant. Les principaux membres de la coalition contre l'organisation État islamique se sont réunis mardi 9 à Copenhague pour évaluer les besoins et la suite des actions à mener contre l'EI qui subit actuellement de graves revers sur le terrain en Syrie et en Irak. Après de violents combats de rue, l'EI a perdu le contrôle de l'essentiel de son bastion de Mossoul dans le nord de l'Irak et l'étau se resserre également contre lui à Raqqa en Syrie. Le président Donald Trump a approuvé la fourniture d'armes aux milices kurdes YPG qui combattent le groupe État islamique en Syrie. Quelques heures avant l'annonce sur la fourniture d'armes au YPG, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis avait déclaré à Copenhague que les États-Unis allaient associer la Turquie aux opérations militaires pour reprendre Raqqa. Cela va toutefois être difficile puisque ces milices kurdes sont considérées par la Turquie comme des terroristes. Pour la première semaine complète sur le terrain, les militaires déployés sur l'opération Lentus n'ont pas chômé. Avec environ 2600 personnes entre Gatineau, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et Trois-Rivières, l'opération des forces armées canadiennes d'aide aux sinistrés des pires inondations à 60 ans ont effectué de nombreuses missions liées à la mise en place de sacs de sable, à la construction et à la consolidation de digues, aux patrouilles et à la surveillance des niveaux d'eau dans les zones touchées. Plusieurs opérations pour empêcher l'eau de dévaster des infrastructures essentielles comme une usine de traitement des eaux ont eu lieu au cours des derniers jours et avec l'accalmie actuelle dans les précipitations, le niveau des eaux des différents cours d'eau s'est stabilisé un peu partout, voire même est en baisse dans certains secteurs affectés. 7 hélicoptères, 6 Griffons et un Chinook participaient également aux efforts de l'opération Lentus, ainsi qu'une douzaine d'embarcations navales. Avec l'implication des militaires dans l'aide aux sinistrés des inondations, c'est donc face à un choix qu'ont dû faire face les hauts gradés et finalement a été décidé d'annuler toutes les activités militaires durant le 375e de Montréal, concerts militaires, spectacles aériens, cérémonies du droit de cité, expositions de véhicules et équipements militaires, défilé du 375e. En revanche, le NCSM Montréal est bien arrivé à Montréal ce dimanche soir, mais toujours pour aider sur l'opération Lentus. 6 casques bleus ont trouvé la mort cette semaine dans 2 attaques en Centrafrique. Le pays qui avait sombré dans le chaos en 2013 après le renversement de l'ex-président François Bozizé par les rebelles Séléka pro-musulmans, entraînant la contre-offensive de groupes anti-Balaka majoritairement chrétiens, est toujours instable malgré l'élection de Touadéra en 2016. Dans l'intérieur du pays, des groupes armés se battent toujours pour le contrôle des ressources, or, diamants et bétail. Après un séjour de presque 2 ans en orbite, le drone militaire américain X-37B est revenu sur Terre, alimentant les fantasmes alors que plane le spectre d'une course aux armements dans l'espace. L'engin de 9 mètres de long et 4,5 mètres d'envergure est revenu en Floride après 718 jours autour de la Terre. Depuis son premier vol en 2010, ce vaisseau automatique lancé en orbite par une fusée classique attise les spéculations sur son usage réel. L'engin a été dépeint comme un possible bombardier spatial capable d'emporter des bombes pour venir frapper, le moment venu, un objectif sur Terre. Il a aussi été soupçonné d'être un potentiel tueur de satellites, ou encore une sorte de super avion espion se déplaçant en orbite pour aller surveiller des territoires adverses. Les experts estiment toutefois que le X-37B est sans doute davantage un banc d'essai volant qu'une arme potentielle. Et voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 8 au dimanche 14 mai. Rendez-vous la semaine prochaine.